désaligné avec Il les était joueurs. pas dans l'ordre. Non, enfin, c'est que c'était. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. C'était inversé. Ouais. Comme ça, on associe la tête de nos joueurs magnifiques avec C'est leur ça. pseudo. Exactement. Mais ouais, globalement, on voit que c'est plutôt à l'avantage de 4-0. 3 victoires contre 1. Dernier affrontement il y a 2 semaines. Victoire 3-0 de 4-0. Mais il y a quand même espoir pour Freeman qui a gagné 2-0 en mars. Mm. Donc voilà, un set qui peut s'attendre équilibré avec un petit avantage quand même pour 4-0 sur le papier si on se base sur l'historique. Tac, tout simplement. Et on est tout de suite parti dans une phase de neutrale qui va être interrompue par un gros F-Smash. Bah, il faut dire Et que attention. le diable va pas connect, le FT en plus lui il va tuer. Ah bah oui, il avait la revenge, il avait absorbé la bouboule. Tout de suite, du coup, 50% seulement du côté de 4-0 qui ont été pris du coup. Je pense que ça va être un peu compliqué si on part comme ça. Ouais, là c'est pas facile pour le coup du côté de Freeman. Freeman qui a déjà pris 56% sur la deuxième stock, qui a une stock entière de retard. Ouais. Et je sais pas si on va arriver tout de suite à trouver des kills confirmes parce que contre un Incineroar comme ça aussi carré que celui de 4-0, je pense que ça peut être compliqué. C'était bien esquivé, mais par contre le spin to win qui va quand même renvoyer Freeman de l'autre côté. Je pense que ça va être un peu compliqué de sortir de ce désavantage parce que là on va avoir un bon, oh j'ai rien dit, un bon up smash qui va être trouvé into a pair, qui va prendre la stock, 134% à rattraper, c'est faisable. On peut arriver, on est inkling quand même, on a du kill pourcent, on a de l'input damage qui peut être trouvé. C'est ça, après à monter ça va quand même être une tâche compliquée parce que 4-0 c'est un joueur qui joue très patiemment quand il a l'avantage. On le voit, il prend encore la stock, une stock entière d'avance, 21% seulement. Et directement la revenge, ça peut gratter beaucoup. Bon, heureusement pour lui. Ça se passe pas si bien que ça finalement, ça prend quelques petits coups, c'est en laisse trap. Et là Freeman qui joue de manière beaucoup plus carrée, beaucoup plus patiente. Et évidemment ça paye. Ça paye, 4-0 qui n'arrive pas à approcher, qui va trouver ce revenge. Mais est-ce qu'il va réussir à gratter les pourcents grâce à ce revenge? C'est pas forcément sûr, tout à l'heure il a pas réussi. 42% quand même. Là, attention, on est déjà à kill pourcent du côté de Freeman. Et là Freeman qui a 69%, c'est pas forcément les bons pourcents, ça se prend un coup, un backer du côté de 4-0. Et Freeman qui doit prendre la stock, le down smash qui va malheureusement pas suffire. Mais la pression continue, 182%, c'est énorme. Mais évidemment, Inkling c'est pas le meilleur personnage pour trouver les kills. Par contre cette splat bomb, elle va réussir à le prendre le kill. Et petit à petit Freeman qui revient dans le match et qui a pris 25-35% sur un neutral air. Ok, le down tilt, non pas forcément, ça va pas réussir. Ok, non, c'est dommage. Et le tag qui va réussir à prendre les pourcents, attention. Incineroar qui est tout rose. Ce qui dit rose dit danger, beaucoup de pourcents. On passe de 32 à 74, ça fait déjà 42% seulement sur un combo de 3 coups. Et là, on va pas être assez attentif sur ce B qui va sortir très très bien de la part de 4-0 et qui va nous permettre de prendre la dernière stock du Inkling et donc de marquer le premier point de ce BO3, me semble-t-il. Exactement. On a vu qu'on s'était quand même bien fait peinturer, mais ce n'était malheureusement pas suffisant pour Freeman. C'est ça, et comme vous l'entendez, je pense pour les plus connaisseurs, je suis rejoint par Félix. Salut les gars. Bon, désolé Félix, c'est pas le meilleur prénom, mais j'ai pas le choix, c'est son prénom. Après, je suis quelqu'un de respectueux. Il y en a un qui s'appelle Julien, donc c'est pas grave. Vous voyez, oui, non, en tous les cas, vous serez accepté. En effet, Julien. Je m'appelle Julien, c'est vrai. Parce qu'il est chauve. Et donc on est reparti directement, j'ai pas vu la map. Inkling, Incineroar, rien de bien étonnant. On repart sur SBF, ce sera sûrement la map du stage. Et bah moi je vais devoir te laisser, je vais devoir jouer mon match contre Averti. Pas de problème. Et bah à tout à l'heure. A tout à l'heure, et on a un Incineroar qui est quand même un peu couvert de peinture. On va se prendre une bonne phase à 62%. Ici, on va encore avoir ce side B, en drop ledge side B, et on va se faire punir pour ça. Est-ce qu'on peut remonter ici? Oui, sans nul doute. Et tu ne peux pas te permettre ce genre d'edge guard sur 4-0. Et salut tout le monde de retour, je viens de voir un truc Nico. On trouve une magnifique phase à 100%, et derrière, ça tue pas. Et derrière, on se SD avec 8%. C'est un peu triste. Là du coup on a 160, après on pourrait trouver rapidement ce kill. Ça reste Inkling malheureusement, donc on n'a pas de rage en plus du côté de ce Inkling. Faut qu'on trouve cette peinture et heureusement on l'a, mais on a l'armor du nerf. C'est qu'il y a de l'armor apparemment, je sais pas. Ici on va prendre 60 bons pourcents quand même sur un Fel Inferno qui a 180. Donc c'est compliqué. Ouais, on est à pourcentage de kill là. Tout de suite, regarde, il gratte depuis tout à l'heure. 4-0, c'est ce genre de Eevee qui est très très à l'aise dans ce genre de moment où il a haut pourcent, où il sait qu'il peut faire jouer, en plus de son personnage et des patates qu'il met,
Il sait qu'il peut faire jouer, bien jouer ce EPR. C'est bon, on trouve le EPR, ça va nous permettre d'enlever toute cette rage qui faisait si peur, mais ça reste fait l'inferno, on peut mourir très très vite, on est Inkling, on est léger, on a 110%, on va essayer de mettre un petit peu de peinture et on va se prendre ce side B qui va nous envoyer dans la blast zone tout simplement. C'est la force de ce personnage, hein. T'es obligé à commit sur une option et derrière punir de façon très très grave. C'est dommage, on n'avait pas réussi ce premier hit, mais par contre derrière ce sera bien trouvé. Bonne réponse de 4-0 avec ce side B, on va mettre en situation de corner, on revient et maintenant ce sera un neutral B encore une fois. Ces options hein, vraiment fort dans le match-up, il faut faire attention, on trouve de nouveau un side B et des pourcentages qui ne s'arrêtent plus. Et là on va encore trouver ce side B un petit peu trop présomptueux, on ne saura pas beaucoup punir, hein. Seulement une obstro qui sera trouvée, on a ce petit bait qui ne suivra pas d'une punish, le rouleau qui ne va même pas bury, mais ça nous permet de mettre un petit peu de peinture. Néanmoins là va falloir faire très attention parce que ces rouleaux ils sont très présomptueux et on peut se faire punir très vite, ça reste sur l'inferno et on peut mourir excessivement vite aussi. Là on a une ou deux interactions de mourir. Après de l'autre côté, j'aime beaucoup ce que fait Free, malheureusement avec son SD ça l'a mis pas dans de bonnes conditions. Oh là là, et le très bien. Et donc 4-0 qui s'impose 2-0. C'est dommage parce qu'on avait des très bonnes idées, on jouait plutôt bien, mais bon, c'est SD très tôt. Aura fait mal. Elle aura fait très mal, surtout qu'on avait eu une phase mais démentielle de 100%. On était très bien dans la partie et on s'est fait avoir par ce qui est méconnu.